On nous dit souvent à tort que pour réussir quelque chose, il faut se mettre la pression, particulièrement quand on a peur. Moi, je trouve que c'est complètement idiot, en fait, complètement contre-productif, surtout quand on doit gérer des émotions qui sont plus ou moins désagréables et qu'on aimerait bien faire taire. C'est l'objet de cette capsule Même pas peur. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse ainsi que coach Même pas peur. Moi, mon but, c'est de vous redonner le pouvoir sur votre propre vie. Et avant de vous expliquer comment faire pour avancer malgré la peur, moi je vais vous expliquer le rôle des émotions. Les émotions, il y en a 4 primaires. Il y a la colère, c'est « Ah !» Vous savez, c'est le truc où on veut repousser. Parce que non, j'en veux pas. On a aussi la tristesse. C'est vous savez, le corps qui descend comme ça, puis il y a les larmes qui coulent, et parce qu'en fait, on a quelque chose à lâcher, à laisser aller. Il y a aussi la joie. La joie, ça nous donne envie d'avancer, envie de continuer. Et il y a aussi la peur qui est plutôt nous donne envie de reculer. Et c'est là que c'est très intéressant parce que la peur, c'est une des émotions les plus importantes parce que c'est celle qui va vous montrer par où sont vos plus grandes zones de croissance personnelle. Parce que derrière chaque peur se cache un désir et derrière chaque désir se cache un besoin. La peur, c'est simplement en fait l'écart entre ce que notre cœur nous dit qu'on aimerait faire et ce que notre cerveau nous dit qu'on est capable de faire. Comment comprendre tout ça? Je vous explique, on y va. Alors voilà, je vous ai fait un petit dessin. Le triangle vital entre peur, désir et besoin. Donc chaque peur cache un désir, chaque désir cache un besoin. Il faut bien différencier les trois parce que souvent, on a tendance à confondre un peu, à mettre les mêmes mots. Par exemple, j'ai peur de rater mon examen parce que j'ai le désir de réussir mon examen, donc le besoin de réussir mon examen. C'est pas tout à fait comme ça, il faut affiner un petit peu. Par exemple, la peur de rater l'examen, ça peut être le désir de réussir, de se prouver qu'on est capable. Et le besoin, ça peut être le besoin d'indépendance, le besoin de reconnaissance. Donc ça peut être énormément de choses. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas dans la dualité de j'ai peur et il faut. Il y a un troisième joueur qui est là-dedans. Parce que le plus important dans la vie, ce qui nous indique qu'on est sur la bonne route pour être heureux, c'est la joie que l'on ressent. Parce que la joie, c'est quelque chose vraiment qui nous transporte à aller vers l'avant. Et à chaque fois qu'on ressent de la joie, c'est vers là qu'il faut se diriger. Si on ressent des émotions négatives, négatives dans le sens désagréable, comme de la colère, de la tristesse, de l'impuissance et tout ça, c'est qu'a priori, on n'est pas sur le chemin de ce qui nous rend heureux. Quand on a une peur, justement, le fait de reconnaître le besoin, alors si vous ne savez pas trop c'est quoi les besoins humains fondamentaux, allez voir du côté de la communication non violente. Il y a des ressources qui sont là-dedans. Quand on connaît le besoin qu'il y a à satisfaire derrière cette peur-là, comme le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté tel qu'on est, etc., etc., on est capable de trouver l'énergie pour aller dépasser la peur. Et cette énergie-là nous est donnée par ce besoin qu'on a reconnu et qui du coup n'est plus en train de tirer les ficelles en arrière-scène. Il est reconnu, donc déjà on se détend et puis on fait « Ok, mais c'est ça dont j'ai besoin. Ok, là j'y vais. » Et ce qui est fou, c'est qu'en général, on a tendance, on dit pour nous dépasser, il faut que tu te mettes la pression, oui, tu devrais, puis tu devrais, puis tu devrais. En général, on se crispe, on devient triste, on devient anxieux, etc. C'est des émotions négatives, ça veut dire que c'est pas la bonne voie. Et se mettre la pression alors qu'on a peur, en fait, c'est comme si d'un côté, ce qu'on voulait faire, on appuie sur l'accélérateur, mais il y a la peur, donc on appuie sur le frein en même temps. On n'avance plus. Donc, pour réaliser quelque chose, justement, il faut appuyer à fond sur la pédale du besoin, du désir. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers ça? Et là, on va pouvoir rassembler notre énergie pour faire dépasser cette peur, transcender cette peur, la transformer en quelque chose de lumineux et de positif. Voilà, c'était ma petite capsule du jour. Dans quelle mesure, vous, ça fait écho avec vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des expériences à partager pour venir confirmer ou contredire ce que j'ai dit? Marquez-les dans les commentaires sous la vidéo et bien sûr si vous êtes intéressé à ce qu'on discute plus de ça et que je puisse éventuellement vous accompagner sur votre chemin pour reprendre votre pouvoir personnel. Notamment, moi j'aime bien un programme de coaching que j'ai inventé qui s'appelle « Je suis une équipe qui gagne ». Contactez-moi à blandine@memepapeur-leblog.com. Ça me fera plaisir de prendre un petit temps pour discuter avec vous et voir éventuellement de quelle manière je pourrais vous aider ou vers quelles ressources je peux vous diriger. Je vous souhaite une lumineuse journée.
Même pas peur, hein. Allez, allez.